Maintenant, nous allons examiner l'une des figures les plus influentes, les plus vénérées de l'histoire de toute l'humanité. Et c'est un personnage central dans une religion pratiquée par une vaste majorité de personnes qui font partie de la civilisation indienne, et ce personnage qui est central dans la religion, et ce personnage est central dans la religion de l'hindouisme. Et cette figure et ce personnage est Krishna. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الإمام المهدي وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ma chère fille et camarade Atika. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Père de m'avoir invité. Dieu te bénisse, merci de te joindre à moi. Aujourd'hui, nous voulons avoir une conversation. Ce sera une conversation orientée vers quelques-unes des autres religions et une en particulier qui n'est pas considérée comme l'une des religions abrahamiques. Et c'est la religion de l'hindouisme. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. Nous allons parler à nos spectateurs qui proviennent en grande partie du milieu judéo-chrétien et islamique, mais nous allons également nous adresser à un nouveau public, un nouveau groupe de personnes dont certains sont abonnés à notre chaîne. Et nous espérons en atteindre beaucoup plus, et ce sont les gens du grand peuple de l'Inde ou du Bharat. Et pour cette raison, nous voulons prendre un moment pour dire à tous ces gens Namasté au grand peuple du Bharat et au grand peuple de l'Inde. Ils sont un peuple qui possède une ancienne civilisation. Ils existent depuis des milliers d'années. Ils représentent l'une des plus anciennes civilisations de la planète. Ils sont également l'un des peuples les plus grandioses qui existent. Ce sont des gens spirituels, un peuple qui est intrinsèquement porté vers la religion, vers l'adoration d'un Dieu, n'est-ce pas? Et ils sont étrangement mentionnés dans certaines des narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed comme étant un peuple très savant. Nous avions mentionné précédemment dans l'un des épisodes qui portait sur l'astrologie, la science des étoiles, nous en avions parlé, et les gens peuvent retourner voir cet épisode pour plus de détails. Mais en résumé, nous avions mentionné qu'il y avait de nombreuses narrations qui affirmaient que durant l'époque de Josué, fils de Nun, et durant l'époque d'Abraham, ainsi que pendant les périodes de certains prophètes et messagers précédents, il existe dans les traditions judaïques et également dans l'islam cette confirmation qu'il y avait cette science. Et c'était la science des étoiles, la capacité pour une personne de regarder les cieux, de voir les étoiles là-haut et d'en tirer une connaissance particulière de ce qui doit arriver dans le futur, n'est-ce pas? Ou de comprendre comment les corps célestes qui affectent une personne qui est née sous une certaine étoile, ou encore par exemple si vous deviez accomplir une mission particulière et qu'une certaine constellation était dans le ciel, de savoir si vous auriez du succès ou non. Ce que beaucoup appellent aujourd'hui l'astrologie. Vous avez vos horoscopes qui vous sont donnés dans les journaux et sur les chaînes de télévision locales qui diffusent des émissions d'astrologie. Cela était beaucoup plus fréquent dans le passé qu'aujourd'hui, mais l'origine de cette science, selon les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed, et selon les narrations juives, est une science véridique.
Et dans une narration particulière, les Ahl al-Bayt alayhimus salam, les imams mentionnent que depuis le jour où Josué ibn Nun a fait une doua, et dans une autre version, depuis que Ali ibn Abi Talib alayhi salam a fait une doua, et que le soleil a été retardé afin qu'il puisse accomplir la prière obligatoire, les lectures ou ces connaissances de l'astrologie qui existaient à cette époque ont été perdues. Elles n'ont été protégées que par deux familles, selon la narration. Une maison parmi les Arabes, qui fait référence évidemment à Mohammed et à la famille de Mohammed, alayhimus salam, qui sont les successeurs héritants de toutes les connaissances précédentes des prophètes et des messagers, y compris cette connaissance qui a été donnée à l'humanité par le prophète Enoch ou le prophète Idris selon les narrations, et une maison parmi les Indiens. Et ainsi, dans cette narration, les Indiens sont mentionnés comme étant des gardiens du savoir, qu'il y a parmi eux des personnes qui ont conservé les véritables connaissances et sciences des prophètes et des messagers. Et parce qu'ils constituent une nation si nombreuse, une nation très grande, il y a 1 milliard d'Indiens qui existent sur la planète, parce qu'ils sont une nation si nombreuse, l'idée qu'ils n'ont jamais eu de prophète ou de messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala est une notion absurde que nous devons rejeter sur la base de ce que nous savons du Coran et de Mohammed et de la famille de Mohammed alayhimus salam. Et cela parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran à de nombreuses reprises qu'il n'y a aucune nation qui n'ait reçu un messager et qu'aucune punition ne frappe les gens sans qu'un avertisseur ne leur ait été envoyé au préalable et qu'il y a un guide pour chaque nation, n'est-ce pas? Nous avons également des narrations de Ahl al-Bayt alayhimus salam qui affirment qu'il y a eu 124 000 prophètes et messagers envoyés à l'humanité. Et la seule liste de prophètes et de messagers qui subsiste est d'environ 25 noms mentionnés et largement reconnus dans le Coran, n'est-ce pas? Et la plupart de ces 25 prophètes et messagers sont des prophètes sémitiques, envoyés soit aux enfants d'Israël, comme Jésus ou Moïse, soit au peuple arabe comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ou comme Saleh ou Houd. Et il y a très peu de mentions de messagers en dehors des prophètes et messagers sémitiques, car le Coran était en arabe et s'adressait principalement au peuple vivant à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, en ce temps-là. Et ces peuples étaient déjà familiers avec le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans la Bible et dans la Torah, l'accent est principalement mis sur les messagers et prophètes envoyés aux Israélites. Il y a cependant des mentions de prophètes différents comme Balaam, fils de Beor, ou Balaam, fils de Baora en arabe, qui fut un messager envoyé au peuple de Chypre. Ce messager était l'équivalent de Moïse pour les gentils, n'est-ce pas? C'est-à-dire les non-hébreux. Ainsi, ce concept dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, selon lequel Dieu envoie des prophètes et des messagers au peuple non-juif, existe. Et c'est même pour cette raison que certains Israélites considèrent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi comme un prophète légitime,
Cependant, ils estiment que les lois qu'il a apportées, sa charia, son enseignement ne s'appliquent pas à eux, car ils se considèrent comme les gardiens d'une loi supérieure destinée uniquement aux Hébreux. Selon eux, le prophète Mohammed entre dans la catégorie des messagers envoyés aux non-hébreux ou aux gentils. Nous avons des narrations déjà mentionnées qui sont cruciales et nous devons nous arrêter un moment pour les contempler, car le Coran nous demande de le faire. De nombreux versets du Saint-Coran, comme je l'ai déjà dit, condamnent ou critiquent ceux qui passent par-dessus les paroles des prophètes et des messagers sans réflexion. Ainsi, nous devons méditer sur les versets du Saint-Coran, mais aussi sur la sunna, les actions, les hadiths, les paroles du messager sallallahu alayhi wa alayhi. Et dans un incident précis, un groupe de musulmans était revenu d'Égypte, où ils étaient allés à Alexandrie, qui est l'une des plus grandes villes d'Égypte et l'une des villes les plus anciennes de la surface de la Terre. Ces personnes étaient revenues et les musulmans interrogeaient ces individus, cette armée qui était rentrée, sur ce qu'ils avaient vu en Égypte. L'un d'eux, Amr ibn al-As, rapporte dans la narration qu'ils avaient vu un groupe de personnes assises en cercle, mentionnant et louant un homme du nom d'Aristote. Que la malédiction de Dieu soit sur lui. C'est ce qu'Amr ibn al-As avait dit. Lorsque cela parvint au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, il interrompit immédiatement et lui dit « Ne maudis pas cet homme, car en vérité, Aristote était un prophète que son peuple n'a pas connu ou n'a pas reconnu. » Donc, ce que nous pouvons comprendre de ces paroles, et lorsque nous réunissons ces narrations, qu'avons-nous? Nous obtenons cette idée qu'il y a eu de nombreuses nations, peuples et pays qui ont existé au fil de l'histoire. Depuis le commencement de l'humanité jusqu'à nos jours, la plupart du temps, tout endroit où Dieu voyait une once de bonté, toute nation comptant même un seul croyant ou potentiel croyant, même les nations corrompues qui furent détruites sans aucun croyant parmi elles, Dieu leur envoyait habituellement un messager, voire 2 ou 3. Il a envoyé 124 000 messagers à toute l'humanité pour les avertir. Et ces prophètes et ces messagers furent envoyés, ils avertirent leur peuple et ils laissèrent leurs empreintes dans l'histoire. Et ce que nous savons, c'est que nous ne connaissons pas la plupart de leurs noms. Nous n'avons que les noms d'une partie d'entre eux. Moins de 100 noms de rois, prophètes, messagers et juges divinement désignés, mentionnés dans la Torah et le Nouveau Testament. Et seulement 25 noms de messagers sont unanimement reconnus dans le Saint-Coran. Ainsi, la grande majorité des prophètes et des messagers sont méconnus, peut-être même par leur propre peuple, qui les a pris pour de simples philosophes, comme ce fut le cas avec Aristote. Ou bien ce sont des personnes adorées par leur nation, ou vénérées, ou reconnues par celle-ci comme des êtres éclairés, des guides, des enseignants, des prophètes, des messagers. Mais le judaïsme, le christianisme et l'islam ne les reconnaissent pas, simplement parce que leur nom n'a pas été mentionné dans le Coran, ou dans la Bible, ou dans la Torah. Et de rejeter ou maudire l'un de ces enseignants, prophètes ou messagers désignés divinement, ou les considérer comme des polythéistes est une chose extrêmement dangereuse. Cela va à l'encontre de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui a strictement interdit à son peuple de maudire un grand enseignant nommé Aristote. Le prophète a révélé qu'Aristote était l'un des 124 000 prophètes et messagers non
ont reconnu, envoyés à leur peuple. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a rétabli les droits d'Aristote et nous a donné un exemple de la manière dont nous devrions traiter les enseignants et figures vénérées dans différentes religions. Au lieu de s'opposer automatiquement et dire qu'ils sont de faux enseignants et de faux guides ou que leurs religions sont fausses, nous devons envisager la possibilité que ces religions aient été fondées sur de vrais prophètes et messagers en lesquels nous croyons également en tant que musulmans. Il serait profondément regrettable de rejeter un enseignant ou une figure vénérée d'une grande civilisation comme les hindous ou les indiens et de découvrir finalement que leurs personnages tels que Krishna et Arjuna étaient en réalité des prophètes et des messagers qui prièrent avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi lors de la nuit de l'Ascension ou des événements de l'Isra ou al-Miraj. Ok, donc en continuant maintenant, en tenant compte de tout ce que je viens de mentionner et en reconnaissant que l'imam Mehdi, alayhi salam, lorsqu'il vient, tout comme le Qa'im, vient pour toute l'humanité, il y aura un événement futur que les chrétiens reconnaissent, que les juifs reconnaissent, que les musulmans reconnaissent, mais aussi que de nombreuses autres religions reconnaissent comme un événement où un être éclairé viendra restaurer la religion à ses racines et unir tous ces peuples. Nous devons envisager que cette unité inclura peut-être la révélation au monde de vérités comme « Qui avez-vous vénéré » Vous avez vénéré Bouddha? En réalité, il était un véritable prophète de Dieu. Et vous avez vénéré Krishna, il était également un prophète et un messager inconnu des chrétiens et des juifs. Et vous avez vénéré X ou Y, eh bien tous ces individus trouvent leur place dans la religion divine qu'apportera l'imam al-Mahdi alayhi salam, car il est le rassembleur et l'unificateur de tous les peuples. Nous savons également, d'après les narrations, que l'imam al-Mahdi, appelé le Qa'im, dans d'autres récits, utilisera les lettres disjointes, les huruf al-muqatta, ces lettres individuelles qui apparaissent au début des sourates du Coran. À partir de celle-ci, il formulera le grand nom et plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est composé de 73 lettres. Et les huruf al-muqatta sont ces lettres mystérieuses qui apparaissent au début de nombreuses sourates du Coran. Par exemple, vous avez une sourate qui commence par Alif, Lam, Mim. Une autre sourate commence par Alif, Lam, Ra. Une autre encore débute par la lettre Noun. Une sourate commence par Qaf. Il y a aussi des sourates qui commencent par Taha ou Yasin. Et les musulmans ont mystifié cela et ils sont restés perplexes devant la signification de ces lettres qui apparaissent au début des sourates jusqu'à aujourd'hui. Et personne n'a su mettre ensemble leur véritable sens, à l'exception de la maison du prophète Mohammed, des imams et des Mehdi désignés divinement. Une narration, comme je l'ai mentionné, éclaire ce sujet et explique qu'à partir de ces lettres, l'imam sera capable de formuler le plus grand nom de Dieu. Donc certains ont émis l'hypothèse qu'il prendrait le Alif Lam Mim, puis le placerait à côté du Qaf, et le mettrait à côté du Noun, et il commencerait à former un nom secret
secret qui n'a jamais été entendu auparavant. Et d'autres personnes pensent que ces noms sont des références à des individus, des hujjas d'Allah subhanahu wa ta'ala, des noms de prophètes et de messagers, ou bien et que cela va être révélé en temps voulu. D'autres personnes ont suggéré qu'il s'agirait de symboles de savoir, que chaque lettre représenterait un type particulier de connaissance, peut-être un savoir transmis par un messager. Donc, par exemple, vous pouvez avoir cette idée que une ou deux lettres pourraient symboliser un savoir acquis par Jésus. 4 autres lettres représenteraient un savoir transmis par un autre prophète, etc. Et quand la combinaison faite par l'imam al-Mahdi ou par le Qa'im ayant accès à la connaissance de Jésus et la mettant encore ensemble avec la connaissance d'un autre prophète, ayant accès à toutes ces connaissances des différents prophètes et messagers parce qu'il est l'héritier de la connaissance de tous les prophètes et les messagers, les mettant ensemble, il est capable de ressortir de toutes ces connaissances des prophètes et des messagers le véritable nom et la véritable essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est quelque chose qui lui apportera une grande victoire. Et une personne qui connaît un nom connaît par ce nom l'individu auquel il se réfère, n'est-ce pas? C'est un concept qu'Ahmad al-Hassan alayhi salam aborde dans le livre du monothéisme, et c'est pourquoi il est important pour nous de connaître les noms de Dieu et les manifestations physiques des noms de Dieu dans la création sont les prophètes et les messagers. Donc, si l'imam as-Sadiq alayhi salam est une manifestation d'un des noms de Dieu, alors en connaissant cet imam, en connaissant l'imam as-Sadiq alayhi salam, je commence à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si chacune de ces manifestations divines est une manifestation limitée, car elles sont dans le monde créé, elles représenteraient donc plus une lettre qu'un nom ou un nom entier. Et de connaître toutes ces manifestations, c'est donc pouvoir connaître Dieu d'une manière plus complète. Est-ce que cela a du sens? Oui, c'est une preuve de plus pour nous tous que Dieu envoie un messager divin pour les peuples. Et le savoir que vous révélez, vous seul le possédez, car vous êtes divinement désigné par lui. Dieu te bénisse, Atika. Et donc, il existe une narration qui confirme ce que je viens de dire, et cette narration est très importante, c'est l'une de mes préférées. Un des imams des Ahl al-Bayt, alayhi salam, dit, il dit, Jésus a reçu 2 lettres de savoir. Et grâce à ces 2 lettres, il a accompli les miracles, les choses qu'il a faites. Puis il ajoute, Moïse a reçu 4 lettres de savoir. Imagine tout ce que Moïse possédait. Il avait la Torah, il avait les 10 commandements, les 613 commandements qui lui ont été donnés. Il avait la connaissance contenue dans les livres de la Genèse jusqu'au Deutéronome. Il a reçu 4 lettres avec lesquelles il a pu fendre la mer et accomplir ses miracles. Et il est dit ensuite, Abraham a reçu 8 lettres de savoir. Et ensuite, il est dit, et Noé a reçu 25 lettres de savoir. Puis il est dit, et Dieu les a toutes rassemblées et les a données au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en vérité, le plus grand nom de Dieu se compose de 73 lettres de savoir. Et Dieu a donné 72 des 73 à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lesquels furent ensuite hérités par sa maison. Il y a plusieurs points importants à souligner dans cette narration. Si vous remarquez, elle commence après le déluge, dans le monde post-diluvien, avec Noé.
le nouvel Adam amélioré, envoyé après le déluge. Il porte avec lui 25 lettres de connaissance, mais au fil de l'histoire, la connaissance donnée aux prophètes suivants, qui viennent avec une nouvelle jurisprudence, semble diminuer. On passe de 25 lettres avec Noé à 8 avec Abraham, 4 avec Moïse, 2 avec Jésus, jusqu'au dernier prophète ou messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et celui-ci possède toutes les lettres du savoir à l'exception d'une seule. Il n'est pas en mesure de distribuer cette connaissance de son vivant. Il la transmet secrètement à son successeur, les imams, un par un. Ceux-ci la conservent et la préservent jusqu'à ce qu'elle soit accordée à la fin au Qa'im. Selon les narrations, le Qa'im diffuse ses lettres de savoir à l'humanité. Et Dieu sera adoré ouvertement alors qu'il l'était autrefois en secret. Et cela marque l'aube d'un nouvel âge, d'un nouveau jour, et c'est un point vraiment important. Et un autre point fondamental de cette narration est que Dieu rassemble toutes ces lettres, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si Moïse possédait les 2 lettres que Jésus avait et qu'Abraham avait les 8 lettres comprenant les 4 de Moïse. Ce que cela dit, c'est que toutes ces connaissances que chacun de ces prophètes avait reçues étaient très différentes. Ainsi, Dieu a rassemblé les 2 lettres que Jésus avait, plus les 4 lettres de Moïse, ce qui fait 6, auxquelles s'ajoutent les 8 d'Abraham, puis les 25 de Noé. Et toutes ces lettres de savoir réunies composent une partie des 72 lettres de connaissance que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi possédait. Et cela signifierait également que parmi ces 72 parties de savoir, il y avait d'autres prophètes et messagers qui ont existé sur terre et qui avaient reçu des lettres de connaissance envoyées à leur peuple. Et soit les gens ont perdu cette connaissance, soit ils l'ont rejetée, soit ils ne l'ont pas préservée. Et ceux qui conservent, restaurent, révèlent et détiennent leurs explications, les véritables significations des paroles de ces prophètes et messagers, que nul autre ne connaît en dehors de lui et de son messager, sont à nouveau révélés au monde par le Qa'im, par le Mehdi, qui vient restaurer l'islam dans sa pureté originelle. Mais selon les narrations, il agit également selon la charia d'Adam, selon la charia de Noé et selon la charia de David. Il est donc le restaurateur de toutes les jurisprudences. Il restaure la jurisprudence des prophètes et des messagers précédents, et il restaure également celle des lois et des enseignements des prophètes et des messagers inconnus que les gens ont oubliés. C'est une autre grande preuve que vous êtes celui qui restaure ces lettres, car vous êtes le seul à révéler la connaissance divine, à extraire des choses du sol et à mettre en lumière des détails que les gens ignorent souvent. Dieu te bénisse, Atika. Donc maintenant, nous allons examiner l'une des figures les plus influentes et les plus vénérées de l'histoire de toute l'humanité. Et c'est un personnage central dans une religion pratiquée par une vaste majorité de personnes qui font partie de la civilisation indienne. Et ce personnage est central dans la religion de l'hindouisme, et cette figure est Krishna. Ce qui est étonnant à propos de Krishna, c'est que, en fait, dans l'histoire des prophètes et des messagers, si vous examinez leur chronologie, Krishna est une figure non seulement vénérée par des centaines de millions de personnes dans le monde,
mais aussi mondialement célèbre. Tout le monde connaît dans une large mesure qui est Krishna. Même sans être croyant en Krishna, presque tout le monde a entendu parler de lui. Cet honneur divin n'est accordé qu'à très peu de gens sur la planète. Cela a été donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Tout le monde sur la planète connaît le nom de Mohammed. Tout le monde sur la planète connaît le nom de Jésus. Tout le monde sur la planète connaît le nom de Moïse et connaît le nom de Bouddha, n'est-ce pas? De même, presque tout le monde connaît le nom de Krishna, a entendu parler de lui, de ses paroles ou a été influencé par lui. Leurs sociétés ont été influencées par lui d'une manière ou d'une autre. Krishna est également une personnalité qui est devenue célèbre à travers le monde. Il a en vérité été célèbre depuis des siècles. Il précède le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il précède Jésus. Il précède même Abraham et Bouddha. Il est donc l'un des plus anciens prophètes et messagers dont le nom est préservé, ou, pour être plus précis, jusqu'à ce que je démontre au cours des épisodes et séries à venir, sans l'ombre d'un doute, que Krishna, paix sur lui et paix de lui, fut l'un des plus grands messagers jamais envoyés à l'humanité. J'aimerais vraiment en apprendre davantage sur Krishna, car vous avez raison, tout le monde connaît son nom et il est reconnu comme puissant. En particulier pour les Indiens, ils le considèrent comme un dieu. Je voudrais donc vraiment connaître la connaissance divine qui se cache derrière lui. Explorons cela un petit peu, d'accord? Donc les Indiens, ils possèdent dans l'hindouisme une série de textes sacrés. L'un de ces textes est la Bhagavad Gita. Une autre est le Mahabharata. La Bhagavad Gita est une petite partie du Mahabharata. Donc si le Mahabharata était le Coran, la Bhagavad Gita serait une longue sourate du Coran, ok? Si le Mahabharata était le Nouveau Testament, alors la Bhagavad Gita serait un chapitre ou un livre du Nouveau Testament ou un livre de l'Ancien Testament. La première chose à savoir à propos du Mahabharata et de la Bhagavad Gita, étant donné que ce dernier en est une partie, est qu'ils sont essentiellement des poèmes écrits en sanskrit. Et cela est intéressant. Cela nous fait nous souvenir du Saint-Coran, qui également a été préservé et révélé sous forme de poèmes, n'est-ce pas? Et la poésie était essentielle à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et le Coran a été révélé en forme poétique. Nous avons également dans l'Ancien Testament les cantiques des cantiques de Salomon, et les psaumes de David, qui sont des poèmes. De nombreuses parties de l'Ancien Testament sont en forme poétique. Le Nouveau Testament, quant à lui, parce qu'il a été préservé en latin, n'a pas une forme poétique, mais il pourrait avoir eu une version antérieure plus poétique. Ainsi, cet aspect poétique, caractéristique des textes sacrés de l'hindouisme, correspond à celui que nous retrouvons dans l'islam et que nous retrouvons dans le judaïsme. Et c'est sa forme poétique.
L'autre aspect important à connaître et que nous approfondirons au fil des épisodes, cela deviendra de plus en plus évident pour les gens, c'est que la religion de l'hindouisme possède une caractéristique classique, une marque distinctive que l'on retrouve dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et il s'agit d'une religion monothéiste. Ce n'est pas une religion polythéiste. Bien que les gens la considèrent comme polythéiste, en réalité, elle n'est pas polythéiste. Une religion monothéiste, ça signifie quoi? Cela signifie qu'il y a un être suprême, un Dieu unique, qui a créé tous les adeptes de cette religion et qui l'adorent. C'est la grande idée propagée par le judaïsme, le christianisme et l'islam, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La ilaha illallah, n'est-ce pas? Ensuite, il y a dans les commandements de Moïse, il est dit que Dieu est unique. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Nous retrouvons la même chose dans l'hindouisme, bien que beaucoup le nient ou s'y méprennent. Nous allons discuter des raisons de cette confusion. La raison principale de cette confusion est que l'hindouisme comprend de nombreuses divinités que l'on désigne comme des dieux. Ainsi, une personne extérieure à cette religion voit un panthéon de dieux, des statues de ces dieux exposées, des peintures conservées dans les maisons des pratiquants de l'hindouisme. Il existe des fables et des histoires associées à chacune de ces divinités et les gens leur adressent des prières. Et cela reflète de manière significative le dilemme que nous rencontrons, en particulier dans le catholicisme et le christianisme, où vous avez, et c'est pourquoi beaucoup accusent les catholiques d'être des polythéistes et non des monothéistes. Si vous demandez à un catholique « Est-ce que vous êtes polythéiste ?», il vous répondra « Non, nous ne sommes pas polythéistes, évidemment pas. Nous croyons en un seul Dieu. » Pourtant, pour les musulmans et les juifs, les chrétiens sont souvent considérés comme polythéistes. Pourquoi? Parce qu'ils adorent Dieu, ils adorent le Fils, Jésus, et ils adorent le Saint-Esprit. Dans le catholicisme, il y a le même concept avec la Trinité. Mais ils attribuent également une importance particulière à des figures comme Marie ou divers saints auxquels ils accordent un statut élevé dans le catholicisme. Et on trouve des statues de ces saints dans différentes églises, ainsi que des peintures qui sont gardées dans les foyers de nombreux catholiques. Vous avez différentes nations et des équipes de football, des pays entiers qui ont des saints patrons qu'ils considèrent comme des défenseurs ou des intercesseurs entre eux et Dieu. Donc les pratiquants catholiques ne croient pas que ces saints soient Dieu et ils ne les adorent pas comme tels. Ils ne croient même pas que Marie elle-même soit Dieu, mais ils la considèrent comme une personne qui intercède en leur nom auprès de Dieu, grâce à sa proximité avec Jésus ou avec le Père. Et ils croient que ces individus, s'ils demandent des choses à ces saints ou sollicitent des faveurs de Dieu en leur nom, et s'ils les honorent, ils recevront ce qu'ils ont demandé. Ils croient aussi que des tâches spécifiques leur ont été déléguées par le Créateur Tout-Puissant. Ainsi, ils agissent un peu comme des anges, prenant soin de la fertilité ou d'autres aspects de la création sans jamais être égaux au Créateur lui-même.
C'est exactement la même chose dans l'hindouisme. Les hindous ou les partisans de l'hindouisme croient en un être suprême appelé Brahman. Et il est le super créateur, l'âme suprême, pour ainsi dire. Il est l'être ou la divinité universelle suprême de qui toute vie provient et qui est responsable de toute la création. Personne n'est égal à lui et il est unique et sans partenaire. Cependant, il croit également à l'existence d'un vaste panthéon d'autres divinités appelées demi-dieux ou moindres dieux, des êtres qui sont des dieux, tout comme nous l'avons mentionné dans l'islam. Lorsque nous avons parlé des douas des Ahl al-Bayt alayhimus salam, lorsqu'ils disent Seigneur des seigneurs et Roi des rois ou Dieu des dieux, le mot Dieu fait référence à une personne dans un état élevé de perfection vers laquelle d'autres se tournent pour leurs besoins ou qu'ils dépendent d'eux pour accomplir certaines fonctions. Ahmed al-Hassan alayhi salam explique cela de manière admirable dans le livre du monothéisme. J'espère que tout le monde va télécharger ce livre depuis notre bibliothèque en ligne sur le site www.theahmadireligion.org. Vous pouvez lire sur ce concept du monothéisme, du tawhid et comprendre comment il ne contredit pas l'idée de l'existence de multiples seigneurs ou multiples dieux. Tant que le Dieu suprême, le lui, est au-dessus de tout. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans la religion de l'hindouisme, où nous trouvons qu'il existe un être suprême, le Brahman, qui est au-dessus de toutes les autres divinités. Mais il existe aussi des demi-dieux qui se manifestent de temps à autre sur terre et à qui l'être suprême délègue des tâches particulières à accomplir. Merci Père pour cette explication claire et enrichissante. Pour les Indiens, comme les hindous et les brahmanes, il n'y a qu'un seul Dieu et les autres, comme Krishna, sont envoyés par Dieu pour être des messagers divins pour les hindous. Merci, cela a beaucoup de sens. C'est parfaitement logique, oui. Et nous avons ici un autre peuple, nos frères et sœurs en réalité. Ils sont une grande civilisation qui mérite le respect. Ce sont parmi les personnes les plus intelligentes du monde et aussi parmi les plus spirituelles. Ils refusent de rejeter Dieu, ils s'accrochent à la religion. Ce sont nos frères et sœurs dans le monothéisme. Il n'y a vraiment aucune différence entre eux et nous à cet égard. Celui d'adorer un Dieu unique, bien qu'ils utilisent un nom différent pour ce Dieu unique. On ne peut limiter le Créateur suprême à un seul nom et c'est ce que nous voyons dès le départ. Jésus appelle Dieu le Père, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. On le nomme aussi Yahweh ou El dans la Bible hébraïque, la Torah. Et c'est de là que viennent les noms des anges comme Gabriel et Michael, la gloire de El. Ainsi, El est l'un des noms de Dieu. En islam, Dieu a de nombreux noms. L'un de ses noms est Allah, mais il est aussi Ar-Rahman, et il est Ar-Rahim, et il est Al-Wahid, et il est Al-Qahhar, et il est le bienfaisant, et il est le miséricordieux et l'unique. Il est le conquérant, il est le créateur, il est le premier et le dernier, il est l'alpha et l'oméga. Nous savons donc que Dieu possède un nombre infini de noms. Et Brahman est simplement l'un des noms que les peuples indiens, le grand peuple de Bharat, considèrent comme le nom de leur créateur suprême.
Si nous y réfléchissons bien, toutes ces religions paraissent différentes en surface, mais à l'intérieur, elles sont en fait les mêmes. Elles expriment simplement des attributs différents de Dieu, mais de différentes manières. Exactement. Et donc, je pense que c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire une pause et nous allons nous arrêter là. Et lorsque nous reprendrons dans le prochain épisode, nous allons étudier la Bhagavad Gita dont nous avons parlé aujourd'hui et nous allons mettre en lumière les événements qui ont eu lieu dans ce texte épique, sacré et saint. Et nous allons extraire de l'hindouisme une ou plusieurs lettres de connaissances qui ont été transmises et préservées et données à Mohammed et à la famille de Mohammed alayhi salam, qui sont les successeurs d'Adam et de Noé et d'Abraham, mais qui sont aussi les successeurs des demi-dieux, des figures vénérées et du dieu de l'hindouisme, à savoir Brahman et Krishna et Arjuna. Mohammed et la famille de Mohammed ainsi que le Qa'im et le Mehdi sont tous des successeurs de Krishna et ils sont la prochaine manifestation que le peuple hindou attend, qui viendra insuffler la vie aux paroles des personnages qu'ils tiennent comme si chers. Que Dieu te bénisse, Atika. Merci, Père. Et merci de t'être jointe à moi. Je vous aime tous très très fort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.